J'avoue qu'au départ, en 2020, j'ai lu comme tout le monde, les prévisions, c'est des modèles. Ils ont effectué des modèles qui montraient que les gens vont mourir en Afrique un peu partout. On va retrouver des cadavres dans la rue, etc. Il s'est avéré que c'est vraiment le contraire de ce qu'on attendait. Il y a eu des décès. Le Sénégal est en ce moment, je pense, aux alentours de 2000 décès. Et il y a des pays qui n'ont pas enregistré 500 décès en Afrique. Les principaux pays les plus touchés, c'est l'Afrique du Sud et un peu les pays d'Afrique du Nord. Alors, qu'est-ce qui fait que la population africaine n'a pas été touchée à ce point? Il y a plusieurs raisons. Les gens avancent tout d'abord que la population africaine est essentiellement jeune et que par conséquent, les jeunes ayant une immunité beaucoup plus active que les personnes âgées, cela fait que la population est moins affectée. D'autres avancent que c'est la concentration, c'est-à-dire la densité de la population. On a une population moins dense en Afrique que si on prend les pays occidentaux. D'autres avancent ces hypothèses-là. Il y a d'autres hypothèses qui sont avancées, que par exemple, nous avons moins de cas de... C'est des hypothèses, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment avéré, c'est des hypothèses qu'on avance pour expliquer. Et par conséquent, si vous prenez par exemple les comorbidités, on dira qu'il y a moins de comorbidités en Afrique, bien qu'il y en a, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, comparé dans les pays occidentaux, même si là-bas c'est beaucoup plus en charge que chez nous. Donc vous allez retrouver chez nous, les patients que vous retrouvez à l'hôpital, la majorité, lorsqu'ils entrent dans des complications, c'est souvent parce qu'il y a une comorbidité, soit c'est le diabète, soit c'est l'hypertension, soit c'est des insuffisances rénales. Ce sont les cas les plus retrouvés dans les cas critiques au niveau des hôpitaux. Les autres, on les retrouve, mais ils ne restent pas longtemps parce que tout simplement, on pense qu'ils ont en tout cas une résistance beaucoup plus élevée que les cas avec des comorbidités. Donc, ceci étant, d'autres disent également que voilà, il y a la phytothérapie. La phytothérapie, c'est tout simplement, nous, ce qu'on utilise, les médecines traditionnelles. Alors, il y a beaucoup de gens qui font recours à la médecine traditionnelle. J'ai vu des cas, vous savez, je pense qu'au début, il y avait l'artémisia, la plante dont beaucoup prenaient le thé d'artémisia, des infusions partout. Alors, est-ce que l'artémisia est efficace ou pas? Je ne suis pas dans ce débat-là. Mais c'est juste pour dire que la médecine traditionnelle africaine a été sollicitée. Et, je dis encore, je pèse mes mots, il n'est pas exclu que cette médecine-là ait des conséquences et des effets positifs dans la prévention de l'infection à coronavirus. Donc tous ces facteurs-là peuvent concourir au fait que la population soit moins affectée que dans les autres continents du monde. Concernant le virus lui-même, il n'y a pas du tout, à mes connaissances personnelles, il n'y a pas de controverse sur la connaissance du virus. D'abord, les scientifiques chinois, dès 2020, ils ont fait le séquençage du virus. Séquencer le virus, ce n'est rien d'autre que cartographier le génome du virus, c'est-à-dire ça nous permet de voir chaque partie du virus de façon terre à terre. Alors, cela a permis, justement, le séquençage-là, le partage même par les chercheurs chinois, le partage de ces séquences-là du génome, a permis de lancer ce qu'on appelle tout ce qui est test de diagnostic, vaccination, entre autres. Dès lors qu'on connaît le génome d'un agent pathogène, le reste devient vraiment facile. En tout cas pour les scientifiques, pour les diagnostics, pour tout ce qui est PCR, pour même traitement ciblé, on peut tout faire lorsqu'on a les séquences. Alors, est-ce qu'il y a des controverses par rapport à ça? Je ne pense pas, parce que le séquençage, maintenant, le virus, on dira le virus
sauvage ou le type sauvage était en Chine, c'est-à-dire ensuite il s'est retrouvé un peu partout aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et partout il y a des laboratoires de séquençage, donc on peut partager les séquences. Et il y a même un site où vous trouvez les bases de données sur le séquençage du virus. Donc là, c'est tous les scientifiques qui ont accès et qui retrouvent parfois ce qu'ils connaissaient ailleurs, ce qu'ils ne connaissaient pas ici. Je ne pense pas, à mes connaissances personnelles à ce moment précis, je ne pense pas qu'il y ait des controverses sur le virus lui-même. Maintenant, sur est-ce qu'il est mortel ou pas? Bien entendu, je pense que tout le monde sait que le virus est mortel. Maintenant, est-ce que le taux de létalité est élevé, est-ce qu'il n'est pas élevé? Ça, on pourra en discuter. Mais le virus est bel et bien mortel. On a eu des cas de décès à l'hôpital Fann, on a eu aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Si vous avez suivi les débuts de la pandémie en Espagne, aux États-Unis, vous voyez qu'il y avait tout un cordon de corbillards qui amenaient les corps au cimetière. Donc, on ne peut pas douter que le virus est létal ou bien il est mortel. On ne peut pas douter de ça. Maintenant, quels sont les gens qu'on retrouve plus, je ne dirais pas qui décèdent le plus, mais qui sont plus susceptibles à développer des complications et par conséquent mourir? Souvent, en tout cas dans le cas du Sénégal ou dans le cas de certains pays africains où j'ai vu, c'est des cas où les gens souffrent d'autres pathologies que l'infection virale elle-même. Souvent, c'est comme je vous ai dit, ce sont des cas de comorbidité. Merci sur cette question qui est très compliquée. Elle n'est pas compliquée, mais en parler, c'est compliqué. Donc, est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce qu'il n'est pas efficace? Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle un vaccin efficace. Quand est-ce qu'on dira qu'un vaccin est efficace? Lorsque le vaccin, on dira que est-ce qu'il permet de développer une réponse immunitaire type humorale, mais également cellulaire. Ça veut dire, est-ce que la réponse suscitée par ce vaccin-là ou induite par ce vaccin engage la production d'anticorps, mais également engage la réponse cellulaire, type cellulaire. Si ces deux-là sont engagés, on dira que le vaccin, en tout cas, permet de développer une réponse qui est suffisamment efficace pour lutter contre l'infection. Alors maintenant, le vaccin peut faire cela, c'est-à-dire il peut induire la réponse immunitaire. Maintenant, est-ce que le virus est toujours le même? Vous induisez une réponse ciblée qui cible un virus donné, avec un séquençage donné ou bien avec une morphologie bien donnée. Alors maintenant, si le virus change de morphologie, les anticorps sont supposés reconnaître une région donnée du virus. Alors, si le virus change cette région-là, est-ce que les anticorps vont pouvoir reconnaître cette région-là? Ils ne vont pas reconnaître. Donc, du coup, le vaccin peut s'avérer moins efficace qu'il l'était. Dans tous les cas, il va induire une réponse immunitaire, mais puisque le virus a muté, la réponse sera moins efficace que si le virus n'avait pas muté. J'aimerais beaucoup insister sur un aspect qu'on appelle l'infodémie. L'infodémie, ce n'est rien d'autre que la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs sur l'épidémie, sur le vaccin, sur tout ce qui tourne autour de l'épidémie. Alors, les rumeurs vont parler, j'ai entendu également les rumeurs comme quoi les vaccins empêchaient les femmes de voir leurs règles, le vaccin développait certaines, en tout cas, troubles au niveau des personnes qui l'ont pris. Moi, j'ai pris le vaccin 2 fois. J'ai pris 2 fois le vaccin et pourtant, je ne dis pas que je n'ai pas eu de symptômes, mais je n'ai pas remarqué des symptômes en tout cas au niveau dont on parle. Les individus varient d'un à l'autre. Donc ce que je peux ressentir, l'autre peut ne pas le ressentir. Il y a plusieurs vaccins, c'est-à-dire vous allez avoir des vaccins ARN, ADN, etc. Il y en a plein de vaccins maintenant. Dans tous les cas,
vous pouvez avoir des effets secondaires. Et je ne connais pas aussi tous les effets secondaires. Ça, il y a un volet, il y a un groupe de l'OMS que vous pouvez demander. Ils pourront vous expliquer en détail sur les différents types d'effets secondaires qu'on peut avoir à partir des vaccins. Si on avait observé des effets secondaires qui ne sont pas compatibles avec la vie, on n'aurait pas autorisé le vaccin. Voilà ce que je veux dire. Donc si les vaccins sont autorisés, et là je salue nos autorités pour dire que tout vaccin ou tout produit de santé qui entre, il est analysé et vérifié avant qu'on le mette à la disposition de la population. Donc on ne laisserait pas des produits dangereux pour la population et on n'encouragerait pas la population à prendre ces vaccins-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Par contre, les effets secondaires sont modestes. Le risque encouru est moins que le danger que l'individu court tous les jours.